Bonjour, comment faire un avant-après en vidéo? Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, Olivier, comment as-tu fait cet effet vidéo avant-après dans ton dernier tutoriel? Donc aujourd'hui, effet vidéo avant-après avec une méthode simple et bien sûr gratuite. Allez, vous me suivez sur l'ordinateur? Nous voilà donc sur CapCut PC pour faire l'effet avant-après. Ceux qui ne connaissent pas encore ce logiciel de montage vidéo, je vous invite à découvrir ma playlist. Il y a plein de tutos. Vous allez voir, c'est un véritable petit bijou. Mais revenons à notre effet vidéo avant-après. Pour ce faire, j'ai besoin d'importer 3 photos. Alors, très important, je voudrais que chacune de ces photos fasse 10 secondes. Pour ce faire, petite astuce, et croyez-moi, dans ce tuto, vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous ouvrir beaucoup de portes. On va dans CapCut, paramètres. Alors apparaît une nouvelle petite fenêtre. Alors on a 4 onglets ici en haut, projet, et on va sélectionner l'onglet modifier. Je sélectionne et voilà, regardez ici, on a directement durée de l'image. Durée de l'image 6 secondes, mais c'est très simple. Je le vire et je remplace par 10 secondes. Dorénavant, toutes les photos que je vais importer vont avoir une durée de 10 secondes. Et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé l'astuce, on a également l'outil langue ici qui permet de modifier la langue pour ceux qui n'auraient pas encore le logiciel en français. Donc on vérifie, modifier 10 secondes et je clique sur enregistrer. Je peux donc maintenant importer les photos dont j'ai besoin pour ce tutoriel. Je les ai nommées A1, A2, A3 et je clique sur importer. Mes 3 photos sont ici dans ma fenêtre de téléchargement. Je vais placer ma première photo dans la timeline. Je clique sur plus et voilà ma première photo. Alors pour la facilité de compréhension de ce tutoriel, j'ai numéroté mes photos. La photo la plus ancienne, la plus abîmée, c'est la photo numéro 1 et ensuite celle qui a été rénovée en noir et blanc, c'est la photo numéro 2. Donc la version rénovée et colorisée, c'est la photo numéro 3. Revenons à notre timeline avec la photo numéro 1. Donc vous avez compris le principe, je mets la photo en route et il faudrait qu'au bout de 2 ou 3 secondes, la photo numéro 2 apparaisse avec un balayage de droite vers la gauche pour l'apparition. Donc je voudrais que cette photo numéro 2 commence à apparaître à partir de 3 secondes, mais déjà je place mon curseur à 3 secondes. Pour se repérer, vous avez ici dans la fenêtre de lecture, vous avez ici à gauche la durée, donc je suis bien à 3 secondes, et 10 secondes, ça correspond à la durée de mon clip, donc la durée de la photo. 3 secondes, mon curseur est au bon endroit. Maintenant, je voudrais donc que ma photo numéro 2 commence à apparaître à la 3e seconde. Je vais chercher ma photo numéro 2 et pour faire un effet avant-après, il faut que votre photo numéro 2 apparaisse, soit placée au-dessus. Je relâche. Voilà, ma photo numéro 2 apparaît au-dessus. C'est superbe, mais pour l'instant, il n'y a aucun effet. On passe donc de la photo numéro 1, boum, à la photo numéro 2. Donc comment faire pour que cette photo numéro 2 apparaissent ici à partir de la droite pour recouvrir peu à peu la photo numéro 1. Alors nous allons utiliser 2 outils, calque et image clé. La photo numéro 2 est sélectionnée, le curseur est bien au début de la photo numéro 2. Maintenant je vais aller, regardez on a bien l'onglet vidéo qui est sélectionné, on a basique, découpage, masque. On sélectionne masque. Pour l'instant il n'y a aucun masque. On va opter pour le masque divisé. Et regardez bien ce qui va se passer sur la photo numéro 2. Je clique sur diviser. Et là, on a une barre qui vient d'apparaître. La photo numéro 2 est séparée en 2 parties. La partie haute, vous voyez, c'est la partie de la photo numéro 2 qui apparaît, qui est visible. Et la partie basse a disparu. C'est été rendu invisible. Le calque a fait disparaître la partie basse de la photo, laissant apparaître la photo 1 qui est juste en dessous. Alors vous allez voir qu'au niveau des masques, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'options. On va faire du basique et puis à la fin de la vidéo, je vais survoler rapidement les options, les possibilités. Vous allez halluciner. Donc sur mon calque divisé ici, on a une ligne qui est centrée en mode horizontal. Alors déjà, je veux modifier, je veux pas que ce soit en mode horizontal. Alors regardez ici, on a une sorte de petite roulette qui correspond à l'outil pivoter ici. Alors on peut faire pivoter à partir de la roulette ici, vous voyez. On peut faire tourner ou on peut faire tourner directement à partir d'ici pour arriver, moi je vais arriver en vertical, donc à 90 degrés. Si vous ne parvenez pas à choper le 90 degrés, vous pouvez venir également ici, double-clic et vous tapez 90, entrée et voilà, votre ligne blanche maintenant elle n'est plus horizontale, elle est parfaitement verticale. Mais elle est toujours placée au milieu. Ça ne m'intéresse pas. Donc je clique gauche de la souris sur la ligne et je la glisse vers la droite.
Boum. Regardez, on peut la faire glisser. Donc, soit la photo 2 apparaît, la photo 1 disparaît ou apparaît. Donc voilà, vous avez compris le principe du calque. Nous, en tout cas, pour l'instant, il faut lui donner un effet de mouvement. Pour l'instant, le tout début, on veut que cette photo 2 ne soit pas visible et qu'elle apparaisse petit à petit. Donc, je place ma ligne de calque tout à fait à droite. Comme ça, ma photo 2 qui est sélectionnée n'est pas visible pour l'instant. Donc l'image numéro 2 est bien sélectionnée, le curseur est bien placé tout au début de l'image numéro 2, la ligne de calque est bien placée tout à fait à droite. Maintenant, très important, il faut que je place une image clé, que je lui précise que je veux que cette ligne de calque, à partir de là, soit effectivement tout à fait à droite. Pour ceux qui n'ont pas encore compris le principe des images clés ou qui ne connaissent pas ça, je vous invite à découvrir ma vidéo, elle apparaît ici en haut de l'écran et le lien de toute façon apparaîtra dans la description sous la vidéo. Les images clés, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans le montage vidéo. Donc si vous ne maîtrisiez pas, à la fin de cette vidéo, descendez dans la description, cliquez donc sur ce lien et allez voir directement. C'est vraiment essentiel pour le montage vidéo. Donc l'image clé est placée et qui signifie que mon calque doit être placé tout à fait à droite pour la première image de ma photo. Maintenant, je vais avancer. Je veux par exemple que ma photo numéro 2 apparaisse, se superpose sur la photo numéro 1 en, par exemple, 3 secondes ou 2 secondes. Alors, on va dire 3 secondes pour que ça avance lentement. Alors là, mon curseur est donc au début de l'image numéro 2 à 3 secondes. Donc, si je veux que l'effet dure 3 secondes, je vais passer de 3 secondes à 6 secondes. Je vais lui rajouter 3 secondes. Je monte à 6. Voilà, parfait. Donc, mon image clé numéro 2, je dois la placer ici, à 6 secondes. C'est ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite. Je place mon image clé et je déplace ma barre. Regardez, la barre qui est ici tout à fait à droite. Maintenant, je la déplace tout à fait à gauche. Je relâche. C'est bon, l'image clé a mémorisé la position. Je reviens en arrière. Vous avez vu? Je reviens vers l'image clé numéro 1. L'image clé numéro 1, c'est le curseur du masque tout à fait à droite. L'image clé numéro 2, c'est le curseur de mon masque tout à fait à gauche. Et il y va, hop, en 3 secondes. Et c'est comme ça qu'on obtient un effet de transition, un effet avant-après, très simplement. Je vais mettre au début que vous voyez, début de l'image numéro 1, je mets en route. Donc pendant 3 secondes, on voit l'image numéro 1, puis hop, vient le masque pour le calque numéro 2, qui permet la transition pendant 3 secondes. Et à partir de cette image clé numéro 2, voilà, l'image 2 est apparue complètement. Je pourrais dire, ben, cette image 2, je veux qu'elle soit visible pendant, par exemple, 2 secondes. Donc là, je suis à 6 secondes plus 2 secondes, je vais me mettre à 8 secondes. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais faire apparaître mon image numéro 3. Je fais venir mon image numéro 3 à hauteur du curseur, donc à hauteur de la 8e seconde, et je recommence exactement le même système. Mon curseur est bien au début de l'image numéro 3, l'image numéro 3 est sélectionnée, je lui sélectionne un calque. Je pourrais décider, pour changer un petit peu, que cette fois-ci le calque soit horizontal et non pas vertical. Donc je mets une image clé et je déplace mon curseur tout en haut. Je vais également lui mettre une durée de 3 secondes, donc on est à 8 secondes, je vais monter à 11 secondes. Je place ma deuxième image clé, je reprends le curseur, la ligne de mon masque et je descends tout à fait en bas. Et puis je veux que cette image, enfin la suite de l'image, soit visible pendant jusque 14 secondes par exemple, et je peux couper le surplus. On revient au début, on va voir si ça a fonctionné. Image numéro 1, maintenant l'image 2 va apparaître, superbe. On voit l'image 2 pendant quelques secondes et vient apparaître l'image numéro 3 en couleur, et comme ça on a nos effets avant-après. Pour terminer ce tutoriel, alors en quelques secondes très rapidement, je vais vous montrer d'autres options par rapport à ces masques. J'ai placé 2 vidéos d'ailleurs. Regardez, je télécharge la première vidéo ici, je la mets sur la timeline, une petite vidéo de paysage, vous voyez, c'est assez joli. Alors ce qu'on peut faire avec ça, ça va tout de suite vous donner une petite idée. On va donc dans vidéo, on va dans masque. Et regardez, ici, on a par exemple le masque pellicule. Donc, je sélectionne le masque pellicule. Donc, la vidéo est bien sélectionnée. Je suis au début de la vidéo. Je vais donc sélectionner ici les images clés. Comme ça, toutes les images clés sont sélectionnées. Première image clé posée. Je vais remonter. Voilà.
complètement le calque. Maintenant, je vais avancer la vidéo de quelques secondes, voilà 3 secondes. Je vais placer de nouveau des images clés et maintenant je vais redescendre au niveau du masque de cette manière. Et voilà, tout simplement. Et regardez ce que ça fait au niveau de l'effet vidéo. Je me mets au début, on fait défiler le paysage et ça fait un petit effet cinémascope. Ça peut être assez sympa en ouverture d'une vidéo ou peut-être pour un passage spécifique. Alors on va faire tout de suite une deuxième vidéo, vous allez voir c'est très rapide, ça c'est la photo d'un joli bébé en train de faire dodo, donc je me mets au début de la vidéo, je vais sélectionner le masque cœur, je vais ici déjà le faire pivoter un tout petit peu, oui je n'ai pas oublié de sélectionner les images clés, voilà, images clés sélectionnées, j'ai sélectionné l'angle, je peux agrandir, voilà, j'agrandis un petit peu le cœur, ok, de cette manière, ça va débuter ici. Maintenant je vais, oui mais par contre c'est un peu dur, hein, comme je vais mettre l'outil plume également, regardez, hop, et on va adoucir les angles, les bords. Maintenant, je vais avancer la vidéo de quelques secondes. Je vais remettre les images clés. Là, il me faudrait les bords. Alors, pour récupérer les bords, j'ai besoin de cliquer sur l'outil loupe. Je vais réduire la taille. Voilà, comme ça, je vois mes bords. Et je peux ramener mon cœur ici et peut-être le faire pivoter en même temps. On va le faire pivoter comme ça et le déplacer légèrement là. Voilà, ça c'est pour ma deuxième image clé. On va voir ce que ça donne. Je me remets au début du clip. On met ça en route. Et voilà, le cœur qui rétrécit, qui pivote en même temps et qui reste autour du visage du bébé. Et tout l'arrière ici est devenu noir, enfin transparent. On peut éventuellement, pourquoi pas, récupérer une vidéo et glisser, hop, pardon, ici, voilà, glisser la vidéo en dessous, où on peut mettre un autre fond, on peut mettre une photo, on peut mettre ce qu'on veut. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'options, d'opportunités. Donc je vous laisse découvrir un petit peu tous ces outils, mais vous voyez, il y a quand même moyen de faire pas mal de choses, ça peut être assez sympathique. Donc on a l'outil diviser, pellicule, cercle aussi qui peut être sympa, rectangle. Et regardez, ici vous avez une petite flèche, ça veut dire qu'il n'est pas encore téléchargé. Vous cliquez sur la flèche, voilà, et maintenant le modèle est disponible. Enfin, c'est vraiment assez sympa comme option, comme possibilité. C'est vraiment un outil très sympa. Là, les images clés, les calques, les masques, pardon, c'est vraiment des options, des opportunités. Une fois qu'on les maîtrise, on peut faire vraiment des choses très sympathiques au niveau du montage vidéo. Je ne vous embête pas plus longtemps, cette vidéo a été assez longue comme ça. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve oui, très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, je vous dis bye bye.